vous savez, depuis 15 jours, depuis que j'ai vu cette vidéo-là, on n'arrête pas de m'appeler, je reçois des messages. Je te dis, est-ce que je dois sortir mon argent? Alors, je dis, attendez, c'est ça. Alors justement, calmez-vous pour l'instant. Il y a plein d'auditeurs qui nous disent, est-ce que je dois sortir mon argent? Surtout, si on sort l'argent, on précipite la crise. Non, faut pas paniquer, mais sauf que si effectivement, j'ai un gouvernement qui est élu, effectivement, et qui me dit... Si c'est Front Populaire, qui dit ouvertement aujourd'hui, je vais taxer votre épargne, ça fait de la peine. Je ne parle pas des très riches parce qu'ils sont déjà en Suisse, à Dubaï, vous voulez, ils sont déjà plus là. Donc, quand on dit on va taxer les surprofits, etc., c'est une super idée. Il y en a qui sont pas en Suisse, il y en a qui sont... Qu'est-ce que vous avez géré? Rien du tout, j'ai rien dit. J'ai à peine souri et personne l'a vu. Donc ça passait comme ça et tout ça. J'ai dit les très riches ne sont pas tous à Dubaï. Voilà. Non, bien sûr que non. C'est très bien. Heureusement. Il y en a qui sont dans le 15e. Fiers. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Il y a Benaïm qui dit qu'ils sont dans le 15e. On pense à quelqu'un dans le sud. Si vous pensez à Yann Moix, c'est pas sympa. Non, mais c'est quoi votre amour de la France? Non. Donc, alors, encore une fois, ça, c'est un vrai danger parce qu'on avait vécu ça. Enfin, nous, on était très petits à l'époque. En 81, avec François Mitterrand. Quand il a été élu, il a fait le même programme. Et il y a eu une fuite des capitaux qui était incroyable. La différence, c'est qu'en 1981, on avait une dette publique très faible. C'était 20% du PIB. Maintenant, on est à plus de 110%. Donc, on n'a pas du tout la même marge de manœuvre. Donc, ce qui veut dire que c'est ça qui m'inquiète, c'est que demain, alors là, le business, évidemment, s'effondre. Déjà, ce qu'a fait Macron là, parce qu'on avait un mois de juin correct, il nous a tué le mois de juin, parce que là, le business est en train de s'effondrer, il faut être honnête, sur le mois de juin. Mois de juillet, pareil. Les Jeux Olympiques, ça va pas être génial. Il y a qu'à voir les réservations des hôtels, c'est pas génial. Donc, si on voulait casser l'activité économique, il n'y avait pas mieux. Donc, on avait fait un super Alors, mesure. justement, si c'est la majorité présidentielle qui l'emporte, est-ce que c'est moins dramatique que le Front Populaire ou pas? Après, ça dépend si elle a la majorité, parce que là, elle l'avait pas. Non, mais on part d'un principe qu'ils ont tous la majorité. La majorité absolue. Bon, après, encore une fois, ça va dépendre des mesures qui vont être annoncées. Si, quel que soit le candidat, quel que soit le Premier ministre ou la Première ministre, on ne sait jamais, elle nous dit, voilà, je vais effectivement donner du pouvoir d'achat, mais en réduisant ce déficit public et cette dette publique, et qu'elle est crédible en disant ça, à ce moment-là, ça va passer. Ça ne dépend pas des mesures, parce que les marchés vont immédiatement réagir. Si c'est LFI ou RN, les marchés vont s'emballer quoi qu'il arrive, sans qu'on attende les mesures. Justement, ce qui s'est passé, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé en Italie, quand Meloni a été élue. Donc c'est vrai que les premiers jours, il y a eu un mouvement de panique. Oui, mais après, ça s'est stabilisé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a nommé comme ministre de l'économie le bras droit de Mario Draghi. Vous savez, ancien représentant de la Banque centrale européenne. Et donc, il a dit, vous inquiétez pas, je suis un mec sérieux, donc on va réduire ces déficits. Mais juste, Marc Toiti, quand on lit, par exemple, puisque je reprends le nouveau Front Populaire, quand ils mettent qu'ils vont taxer les riches à 90%. mais quand vous dites que les riches ils sont à Dubaï, il y en a pas un qui va rester. Ah ben c'est évident. Donc est-ce qu'un pays peut vivre sans riches? Encore, ce qu'il faut, moi, à la rigueur, vous savez, les très riches, c'est pas le plus intéressant. Bien ce qui compte aujourd'hui, c'est les classes moyennes. C'est ça. Le drame de la France, il est là. Moi, je viens des cités HLM d'Orly, donc moi, je viens de tout en bas, j'ai réussi à m'en sortir. Mais bon, peu importe. Vous étiez au rez-de-chaussée, là? J'étais au premier étage. Ah, d'accord. J'étais au premier étage, faut tout vous dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, le drame de la France, c'est pas les quelques très riches. Bon, effectivement, peut-être qu'on va les taxer très bien. Ils sont déjà taxés, ils payent des impôts, pas à part certains, mais bon, globalement, ils en payent. Mais sinon, le problème, c'est la classe moyenne qui est en train de s'appauvrir. C'est ça, moi, mon inquiétude. Justement, on a Marie en ligne qui est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour Monsieur Hanouna, bonjour à tous. Merci Marie d'être avec nous. Vous avez quel âge? J'ai 36 ans. Je peux vous demander parce que je sais que vous êtes jeune, donc c'est pour ça. Ne vous inquiétez pas, normalement je ne demande pas de moi. Non, parce que c'est important aussi pour le contexte de votre question. Vous habitez où? Il n'y a pas de souci. Alors, j'habite dans un village qui s'appelle Misérieux et dans l'Ain, et je travaille à Villeurbanne, la banlieue de Lyon. Je connais très bien. Vous avez sévi là-bas? Très bien, Villeurbanne, bien sûr. Je faisais basket et sévissement. Marie, merci d'être avec nous en tout cas. Vous avez une question qui rejoint ce que vient de dire Marc Toiti à l'instant. Alors dites-nous. Voilà, en fait, je fais partie de cette classe moyenne. Je suis pharmacien sur Villeurbanne, pharmacien salarié. Pas titulaire. Je fais 70 km par jour pour me rendre au travail et je me suis amusée, alors c'est un drôle de jeu, mais je me suis amusée à regarder mon reste à vivre si LFI arrivait à passer sa loi avec ses taux d'imposition. Et donc mon foyer, en fait, en enlevant déjà les impôts, en enlevant ensuite le prêt immobilier, le prêt de la voiture, l'électricité, tout ça, il me resterait 1100 € hors achat nourriture. D'accord. Par mois.
D'accord. Alors oui, c'est quand même confortable. Exactement, pour beaucoup de Français, je suis tout à fait d'accord. Oui. Mais je suis pharmacien, j'ai fait 6 ans d'études, j'ai un doctorat, mon mari est opticien. On a travaillé quand même dur. On participe à l'enrichissement de la France et avec 1100 € par mois sans l'achat de nourriture, comment on fait pour participer au redressement de la France? Comment on fait pour consommer en fait? Alors, si nous, on représente les classes moyennes, c'est quand même dingue en fait. Je me dis, il y a un vrai trop de différence avec des bas salaires qui vont être très peu imposés et qui vont avoir des allocations ou des aides en plus que nous, on n'a pas le droit parce qu'on a des salaires trop élevés. C'est ce qui revient souvent à l'analyse de Marie quand on voit le programme économique et les différentes tranches du nouveau Front populaire. Et c'est vraiment une question qu'on m'a énormément posée, la question de Marie. Donc, Marc Toiti, qu'est-ce que vous répondez? C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on laisse croire que le Front populaire va ne taxer que les très riches, les super riches. Non, en fait, tout le monde va être taxé, et notamment la classe moyenne, bien entendu. Exactement. Et encore une fois, je veux pas vous faire peur, mais ça, c'est sans compter, parce que la taxe qu'ils veulent ajouter sur le patrimoine financier, sur le patrimoine immobilier, donc sur l'épargne. Je prends un retraité qui a une petite retraite et qui aujourd'hui il a une maison ou un petit patrimoine, il va être taxé. Faut quand même pas l'oublier. Parle de toi. Elle n'est pas à la retraite encore. Parle de toi, Benaïm. Si, à la rentrée. Et donc c'est ça, encore une fois, c'est une sorte d'arnaque, si vous voulez. On veut faire croire que on va faire plaisir à la classe moyenne. Pas du tout. Et en fait, encore une fois, le drame, c'est qu'après, il y aura évidemment du chômage, et c'est même la classe populaire qui va souffrir. Rappelez-vous, en 81, en 83, Mitterrand après a fait une politique de rigueur parce que ça n'a pas fonctionné, et ceux qui ont le plus souffert, évidemment, c'est la classe populaire, avec un taux de chômage qui est monté à plus de 9%. Vous voyez, le problème, c'est que on oublie. Et comme on dit souvent, l'erreur est humaine, persévérer est diabolique. Bien sûr. C'est-à-dire que là, on sait que Einstein qui a dit ça. Non, ça c'est Sénèque. Mais bon, Sénèque, bien sûr. Ouais. Mais je connais très bien le restaurant. Très bon restaurant. Le resto, sur les champs, je connais bien. J'ai sévi là-bas. Oui, non, mais juste, ce que vous êtes en train de nous dire, ce que vous êtes en train de dire aux auditeurs d'Europe 1 et à Marie notamment, c'est qu'on est dans une panade immense. Non, franchement, si. Disons que donc là, il n'y a pas de solution. Ni Front populaire, ni Renaissance. Moi, j'ai la solution. Ni Rassemblement National. C'est quoi la solution? Non, en fait, elle est très simple. La solution, c'est qu'il faut aujourd'hui. Déjà, moi, je vais vous surprendre, il faut baisser les impôts. Bravo. Eh ben oui. Bravo. oui. Toi, président. Merci. Oui. Toi, pour une meilleure vie. Pour tout le monde. Mais voilà, exactement. Pour tout le monde, bien entendu. Et notamment les classes moyennes, évidemment, puisque n'oublions pas que seuls 42% des Français payent l'impôt sur le revenu. Mais c'est intéressant parce que c'est contre-intuitif. Eh ben non, mais voilà, mais sauf que si vous faites ça, il faut que derrière vous réduisez les dépenses. Ouais, et ça, on n'y arrive pas. Et moi, je dis, regardez l'année dernière, les dépenses de fonctionnement. Donc le fonctionnement, c'est pas du social, c'est pas de l'investissement. Elles ont augmenté de 24 milliards d'euros sur une année. On est compte? C'est pas rien. Et le drame, parce que ça aussi c'est important, il faut le savoir, c'est que si les taux d'intérêt augmentent, la charge d'intérêt de la dette publique, elle va exploser. Vous savez, elle va atteindre bientôt, tenez-vous bien, 75 milliards d'euros. Je les ai pas sur moi. Vous rendez compte? Non mais rendez compte, 75 milliards d'euros foutus en l'air, parce que c'est le cas de le dire. Tout ça pour payer les intérêts de la dette. Ces 75 milliards, on pourrait les mettre justement dans l'école, dans la santé, et ainsi de suite, dans le social. Donc tout ça parce qu'on a augmenté cette dette publique, et si jamais demain on fait des bêtises, entre guillemets, économiques, ces taux d'intérêt vont encore augmenter. Juste une question, répondez-moi. Franchement, quel serait le plus grand drame économique? Front populaire, Renaissance, donc ensemble, ou Rassemblement National? Front populaire, il n'y a pas photo, je veux dire. C'est en regardant les programmes économiques, et je dis ça en tant qu'économiste, bien entendu, même si, quoi qu'il arrive... Non, mais là, on parle en termes économiques. Voilà, en termes économiques, bien entendu, mais je veux dire que quoi qu'il arrive, si effectivement derrière, le dirigeant, quel qu'il soit, dit « je vais quand même augmenter mes déficits », évidemment, ça ne marchera pas. Mais là, pour l'instant, le Front populaire, c'est le seul à dire « moi, je vais augmenter de façon éhontée les déficits, et tout se passera bien ». Non, tout se passera pas bien, parce que si j'augmente mes impôts, je vais pas avoir plus de recettes fiscales, j'en aurai même moins demain. Donc, mais c'est vrai que c'est tentant, on se dit, on a envie, le SMIC, pourquoi pas à 2 000 €, la retraite à 50 ans, on a envie de tout ça, mais après, il faut être pragmatique, il faut être réaliste. Ma grand-mère en short sur les pistes de ski.